articuler avec tout ce qu'on ne sait pas. On va opérer. Premier geste, la clé ou taille genou. Clé de hanche genou. Je prends la jambe qui est vers soi, je fais un temps de pause, je vais croiser la jambe. Pareil, la malléole, elle ne doit pas toucher, donc souvent les gens qui coincent, etc. Il y a d'autres techniques où on va utiliser les... Là, on essaye de ne pas avoir de contact osseux. Dans cette position-là, je m'aligne à l'épaule opposée, je vais prendre un point fixe qui va être le tibia que je vais prendre en pince avec le pouce sur la tuberosité tibiale antérieure. Je vais prendre le tibia. Je vais attraper en rock'n'roll une main sur le coup de pied ou une main sur le talon. On va faire toucher les ménisques internes ou externes. Donc faites qu'un côté, pour l'instant on est dans un apéritif. La main qui est dessous, vous fixez le tibia et vous vous suspendez. Donc vous trouvez la position confortable, vous changez. Je reste en suspension, c'est elle qui me tient. De cette suspension-là, je fais n'importe quoi. Je vais juste faire des petits ronds à l'horizontale, des petits ronds à la verticale, et je vais faire après mon petit bocal, le petit poisson. Je peux le décliner un petit peu en position, si la position est très pas confortable, je peux utiliser un point fixe sur la partie fémorale au-dessus de l'interligne du genou. C'est un technique qu'on utilise dans les myofascias. Et là, je vais simplement bloquer et je vais bouger mon bassin, toujours dans les mêmes positions. Les gestes, je suis légèrement suspendu. Donc je suis sur le coude, je suis à 45 degrés. Voilà. Le deuxième geste qu'on a fait, c'était le silver rez-de-chaussée. Donc je peux plier les deux jambes, passer une jambe dessous, et je vais passer la jambe par-dessus. Si la jambe ne touche pas, c'est pas important, on peut mettre un zafu. Un silver, c'est la jambe qui est la plus loin qu'on met sur le cou ou dans le dos. Je vais travailler sur les reins, les petits organes qui font 1,2 km et qui sont souvent, qui descendent, contrés. Et je vais mettre la pulpe des doigts, qui est d'ailleurs à 2 doigts, 3 doigts à 2 doigts de l'interligne, même 3 doigts. Vous voulez, là, je suis sur la ligne médiane. La pulpe des doigts, je vais avoir une main qui va être cassée comme ça et le poids de la cuisse qui va venir. Et c'est vraiment la main qui va prendre son temps. D'ailleurs, elle va glisser sur un toboggan à 45 degrés. Donc, du coup, je regarde. Ce qui est important, c'est pas de savoir vraiment où c'est qu'on est, c'est de laisser le temps que le geste et la danse vous amènent au bon endroit. C'est en faisant n'importe quoi qu'on va être au bon endroit. Et puis ça sert à rien de vouloir aller quelque part si on ne sait pas où on est. Donc, du coup, je mets les doigts comme ça, je relâche ma jambe, c'est le poids de ma jambe, donc je me positionne comme ils nous avaient dit nos profs. Donc à 45 degrés ou comme ça dépend des morphologies. Si la jambe est trop lourde, vous la mettez derrière. Donc j'ai une main qui est comme ça, je peux mettre une main qui soutient, je me suspends vers l'arrière et vers le visage de Nathalie. Et progressivement, je vais danser. Il va y avoir quelque chose que ma main va descendre sur un toboggan qui est oblique en bas, et en haut et en arrière de Nathalie. Je peux faire la même chose selon les gabarits si la jambe est trop lourde. Donc là, effectivement, où vous repérez comme ça le nombril à peu près, mais vaut mieux, de chercher le nombril, c'est super désagréable. Vaut mieux se mettre à peu près, puis après c'est le geste qui va aller. Et là, effectivement, je peux verticaliser le bassin, surtout pour une femme, pour éviter qu'il y ait des douleurs de la rondelle de la coxo-fémorale. Et du coup, je vais en arrière et en avant. Voilà. Et je danse. Pour la suspenseur de la vessie, qui va être un peu le suspenseur de l'utérus, vous regardez le nombril et vous allez avec le pouce chercher à 45 degrés, toujours oblique, en arrière et en haut, et vous allez chercher une forme de résistance. Donc vous êtes sur les vestiges des veines et artères ombilicales qui vont suspendre la vessie dans le hamac, et du coup par ce biais-là, de pouvoir faire oui ou non à l'utérus. Pareil, je pose ma jambe dessus, ma main est relativement passive. Chaque fois que vous allez avoir une intention, vous êtes en dehors du jeu. D'accord? Donc pareil, je me suspends vers l'arrière et vers le haut, et du coup pour les garçons, la jambe ne doit jamais être tendue. Si vous, là, vous mettez votre suspension, vous tirez sur les ischio-jambiers, mais là, vous ne tirez pas sur les ischio-jambiers. La différence que là, je vais utiliser la mise en tension des fascias, qui vont rentrer à l'intérieur du sacrum et devant la partie antérieure du sacrum d'ailleurs, vont une partie, là je mets en tension. Si je suis là, je tire le muscle. Donc tout étirement avec jambes tendues, tout ça dans le yoga, ça tire sur le muscle. C'est bien, hein, mais pas sur les enveloppes du muscle. Qu'on se le dise. Ok. Donc du coup, vous pouvez faire la jambe derrière ou pas. Donc voilà pour la dimension viscérale. Sur la structure, le troisième mouvement qui est le silver, deuxième étage. Une montée simple, on verticalise le bassin.
On met les deux genoux de part et d'autre du bassin. Souvent dans le taille, on aura tendance à prendre cette jambe-là, c'est beaucoup plus lourd. Donc du coup, vous pliez la jambe comme ça, vous avez une main éventuellement qui est sur le bassin, et vous pouvez vous basculer comme ça, ou alors au contraire, vous pouvez avoir que cette main-là qui vous aide. Et après, très vite, vous allez mettre la main du pied, donc c'est la main du bas, le pied, sur l'épaule opposée. Là, vous vous mettez à 45 degrés, et le bassin est à 45 degrés. Trouvez la position du genou, vous êtes confortable. C'est le confort qui compte. Vous êtes en suspension, ouverture des facettes à droite de Nathalie. Si c'est lourd et tout, la jambe est trop lourde, n'hésitez pas à faire comme ça. N'hésitez pas même à verticaliser le bassin, voire même chercher un point fixe au niveau du sol. Mon coup de pied de son pied avec une main au sol. Donc n'hésitez pas à faire ça. D'accord? Et dans cette position-là, on va faire un petit peu la position de Jésus. Donc souvent, on se remet éventuellement à 90 degrés par rapport, c'est important, 45 degrés. Je vais attraper le bras en semi-pharaon, je vais basculer Nathalie sur mes cuisses et je fais en sorte que je positionne le creux poplité de Nathalie au niveau de mon cou. Et je vais jouer avec la position pour être confortable. Si cette jambe-là, ça fait mal au TFL, une des solutions, fléchissez la jambe. Et là, vous augmentez la surface. Vous pouvez la laisser comme ça, vous pouvez faire une suspension, n'hésitez pas à mettre le cou vraiment dans la partie du creux poplité. Vous pouvez avoir les bras comme ça, et là effectivement, regardez, là elle est suspendue, il n'y a rien. Je peux même d'ailleurs mettre en cheval servant, qui est 3e étage, 4e étage. On a de l'accro aussi dans le Wu-Tai. Et sinon, celui-là, tout simplement, mettre les bras sur le sacrum. Cette position-là est très 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 agréable. Et on est en suspension là. Les organes sont vers le bas, ils adorent ça, ils en ont marre de toujours avoir la gravité au même endroit. Donc, et voilà, et on peut finir comme vous avez mis Jonas. On plie les deux jambes pour augmenter, et on peut faire un petit câlin comme ça. Un petit câlin, un petit cocooning, un petit truc super sympa. Voilà. Un truc qui sert à rien. Essayez dans votre vie de faire des choses qui servent à rien. On a marre de faire des choses qui... Essayez vraiment de faire une journée qui sert à rien dans votre vie. Vous allez voir les super enrichissants. Ça sert à rien. C'est ça que c'est. Donc du coup, on va plier les deux jambes et on peut raccompagner la personne lentement comme ça. Au niveau des cervicales, je vous ai montré un cervical global.